Publication tant entendue du gouvernement Sama Lukonde. Aussitôt après, nous assistons à une levée des boucliers du côté des députés dits pétitionnaires, des députés dits révolutionnaires. Est-ce l'existence même de ces gouvernements d'union sacrée est-elle en péril? Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette 268e édition de votre magazine Débat 24. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale au cœur d'Afrique. Nous sommes en République démocratique du Congo, encore une fois. Bienvenue à tous et à toutes. Notre premier invité nous vient de très loin, il vient de l'Angola. Il s'appelle Edouard Kabouayi. Il faut dire qu'il est le représentant de l'Union pour la démocratie et le progrès social au pays de Lorenzo. Monsieur Edouard Kabouayi, excusez-moi, je vais m'habituer. Bienvenue. Merci bien, monsieur John. D'abord, de prime abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je salue aussi plusieurs de mes cadres, présidents sectionnaires et autres, qui sont branchés pour nous suivre. Et aussi, je ne peux pas passer sans pour autant saluer les autorités de mon parti, notamment les présidents. Les échos de Kin 24 en général et des débats 24 en particulier en Angola. Exactement. Donc d'abord, c'est très bien suivi, surtout par rapport à nos compatriotes de l'autre côté. Et je crois qu'ils sont vraiment majoritairement branchés pour nous suivre. Ainsi, je salue aussi les co-débatteurs. Je pense que nous aurons quand même un débat républicain. Vous saluez les co-débatteurs. Un débat républicain, c'est garanti. Juste à vos côtés, Aristote Ngarimé. Il est cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, les partis phares du FCC. Bienvenue, Aristote Ngarimé. Cher John, merci pour cette invitation. Ça a toujours été un réel plaisir de se retrouver ici, en fait, d'échanger avec les compatriotes. Je me mets à votre entière disposition en fait d'échanger. Je crois que nous sommes à ce jour à une période très sensible que nous devons analyser dans quelle direction on nous amène. Qu'est-ce que nous attendons par rapport à ce gouvernement? Parce que le plus important, ce n'est pas la taille ou le visage de ce que nous voyons, parce que c'est un gouvernement de fait qui va certainement nous engager. On va en parler. Et nous attendons beaucoup de ce gouvernement. Très heureux de retrouver l'homme de la politique au Sony. Il s'appelle Focas Koukelemena. La science politique par les baffes. Bienvenue. Merci, M. John, pour l'invitation. Je suis très content de me retrouver sur la table avec mes co-débatteurs. Ceux qui vont nous suivre, je leur fais un coucou. Et puis, pour du reste, je suis là en train d'attendre les repas. Elle a confirmé sa place autour de cette table. Elle s'appelle Alice Nzouzi, cadre du PPRD. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité, cher John. Moi, je dirais tout simplement que, comme je l'ai toujours pensé, comme je le soutiens, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ce sont les fondamentaux sur lesquels je me base pour m'exprimer en public. Merci madame. D'abord cette actualité, heureusement que nous avons un cadre de l'UDPS, c'est la convention démocratique du parti, la CDP, je ne sais pas, une démarche, une proposition. Ils ont même déjà saisi les bureaux de l'Assemblée pour dire que ils sont, les bureaux de l'Assemblée nationale, comme pour dire qu'ils sont sérieux. Les mandats du président de la République doit commencer à courir à partir de l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Donc les 2 ans avec les FCC ne sont pas à compter. Monsieur Edouard Kabouayi, est-ce une démarche sérieuse? Bon. Ou c'est tout justement pour plaisanter? Non, moi, monsieur John, dans une république démocratique comme les nôtres ici, donc notre pays Congo, j'allais dire. Donc nous sommes à ce que tout le monde a droit à émettre son avis, à émettre ses convictions. C'est tout à fait normal, c'est un droit légitime. Monsieur Victor Wankwenda. Oui. Alors, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Il s'est vu que oui, avec tous les péripéties que nous avons connues,
durant ces 2 ans. Et alors, il y a maintenant un gouvernement qui est là, oui, qui n'est pas encore investi. Être encore, voilà, investi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut repenser à ce que le début du mandat commence. Mais, pour ne pas être son porte-parole, c'est à lui qui a émis son avis. Non, mais pouvez-vous il a les arguments. Pouvez-vous trouver... C'est lui des pèses, après tout. Tout à fait. Pouvez-vous trouver, ne serait-ce qu'un début des fondements juridiques à cette démarche? Ne fût-ce qu'un début, là. Un semblant de début. Non, parce que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Et ça commence à courir dès la prestation des serments. Mais je ne sais pas, vous allez réinventer la roue comme ça. Vous savez, c'est quelle magie, ça? Il n'y a pas à réinventer la roue, sauf que la politique est dynamique. Très dynamique, hein? Très dynamique. Surtout au Congo. Oui. Ceux qui ont fait des constitutions, oui, c'est toujours des hommes qui ont peut-être émis ensemble leurs idées et ils sont arrivés à échanger. Ainsi, nous avons des constitutions, des républiques en général, et puis il y a des lois aussi qui régissent cette même république-là, et ce sont des hommes. Alors c'est ça ce que moi je dis que je ne suis pas son porte-parole, oui, il a émis son avis. Est-ce que ça a été débattu au sein du parti? Non. Ou c'est une démarche tout à fait solitaire? Ce n'est pas débattu au sein du parti, et d'ailleurs, s'il s'agissait du parti, il devrait y avoir un communiqué officiel. Mais la réaction aussi du parti s'est fait attendre, comme tout dit, qui ne dit mot consent. Non, mais bon, c'est aujourd'hui qu'il a débuté sa démarche pour aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Alors, le parti n'a pas encore dit quelque chose par rapport à cela. Donc, il y a un gestionnaire du parti. Ça ne peut pas être une question taboue. Oui, tout à fait. Il faut peut-être patienter, attendre les communiqués officiels qui viendra auprès du secrétaire général du parti, qui est le gestionnaire du parti à la quotidienne, ou du président à l'intérim de notre parti. Mais jusque-là, je considère que c'est un compatriote qui a émis son avis, qui a voulu peut-être entamer sa démarche. Alors, quant à des institutions, c'est à prendre ou totalement peut-être à rejeter. Alors c'est comme ça, c'est ça que moi je vois vraiment sa démarche, un peu dans ce sens-là. Mais ce n'est pas quelque chose... La politique, un politologue de formation, vous le savez pertinemment bien que la politique est dynamique, hein, surtout à la congolaise. Et vous ne pouvez pas empêcher aux Congolais de penser, de réfléchir, de proposer. C'est aussi ça la démocratie, n'est-ce pas? Aux piristes politologue, il ne faut pas évoquer ces concepts, la politique est dynamique. Vous le placez dans quel contexte quand vous dites ça? La politique n'est pas figée. Je suis très mal à l'aise, oui, sincèrement. Quand on essaye d'évoquer ces concepts face à moi, qui suis un politologue, pour dire que la politique est dynamique, on essaie de racoler les morceaux, de faire des raccordements fraudulés pour donner un sens que la politique est dynamique, ça fait très mal, s'il vous plaît. Mais en démocratie, il n'y a pas de questions taboues. Je vais répondre à tout votre peut question. être débattu. Calmez-vous, John. Oui. Je vais vous répondre. Vous savez, c'est avec peine que j'ai suivi, c'est avec douleur que j'ai suivi mon compatriote de l'IDPS. D'ailleurs, je note que lui, personnellement, il n'est pas convaincu par rapport à cette démarche. Il ne s'y adonne pas. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a presque pas défendu cette démarche. Donc, étant de l'IDPS, il désapprouve d'abord cette démarche. C'est ce que je constate. Parce qu'il n'a pas pris part, il n'a pas pris position pour soutenir cette démarche. Je reviens pour dire ceci. C'est une démarche dépourvue de bon sens. C'est une provocation. C'est, je dirais, ballon d'essai. Ce qui m'étonne le plus, la personne qui a initié cette démarche, c'est un vieillard. On dit chez nous en Afrique, quand on atteint certains âge, c'est la sagesse. C'est la sagesse. C'est un peu de retenir, un peu de conciliation. Un peu de réserve. Comment un homme de cette nature, un vieux que j'appellerais vieillard, puisse initier une démarche dépourvue de sens de cette façon? Ça ne se fait pas, c'est une provocation. Quand nous disons qu'au sein de l'IDPS, ils ont loupé l'aspect qu'on appelle formation, on dit que nous les traitons de tous les mots. On sait qu'il y a un instant. Pourquoi vous voulez qu'il y ait débat autour de cette question? Mais, la question doit être débattue. Cher ami, d'abord restons sur le plan de la Constitution. Oui. Là, il n'y a pas de débat. La Constitution est claire. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une fois. On parle de 5 ans.
à dater du jour où le chef de l'État prête serment, entre en fonction, on commence à compter, c'est 5 ans. Les 5 ans du chef de l'État, il a prêté serment, il commence à exercer. Et s'il base non, mais si pendant ce temps, il y a eu des aléas qui ont fait assez qu'il ne fonctionne pas comme il se doit. Vous me connaissez assez, vous m'avez appelé politologue, vous me connaissez assez, je suis très mal à l'aise. Sincèrement, il ne faut pas avancer cette question, je me sens très mal à l'aise. Je ne souhaite pas aller là-bas. Donc, ce qu'il faut noter, c'est une démarche dépourvue de sens, c'est une provocation. Ça ne s'explique pas. Sur le plan juridique, il n'y a aucun fondement. Sur le plan politique, il n'y a aucun fondement. Il se base sur quoi pour, en fait, considérer que les 2 ans ont été du gâchis qu'on ne peut pas comptabiliser dans les mandats du chef de l'État. Mais même un enfant qui commence son premier grade en sciences politiques ou G1, c'est un TP qu'on ne peut même pas soumettre à un étude, ça ne passe pas, ça fait très mal à l'aise. Donc quand nous disons qu'il y a un sérieux problème de formation, il y a un sérieux problème de recadrage au sein de l'IDPS, et voilà déjà ce qu'on nous propose aujourd'hui. Donc le mandat du chef de l'État court déjà, il a prêté serment, il entre en fonction, nous l'attendons sur le plan social qui pose des sérieux soucis. Nous voulons la transformation, la qualité de vie des Congolais. Nous voulons qu'on amène le budget à un niveau très élevé. Nous voulons l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'infrastructure, ainsi de suite. Et on nous bombarde un projet, on nous bombarde une démarche qui n'a rien à voir avec le vrai problème des Congolais à ce jour. Je suis très mal à l'aise. Je réponds parce que le débat a été classé. Mais moi, étant que puriste, je ne peux pas engager de tels débats. C'est vraiment... C'est dépourvu de sens. C'est indécent. C'est dépourvu de sens. Peut-être Focas, lui, il se sentira à l'aise. Moi, c'est dépourvu de sens. Focas, en démocratie, je pense qu'il n'y a pas de débat dépourvu de sens. Il n'y a pas de débat indécent. C'est une proposition. Il a frappé, M. Victor Wakwenda a frappé à la bonne adresse. La représentation nationale, la question doit être débattue et peut-être qu'une option sera levée, n'est-ce pas, Focas Kokelemena? Non, vous savez, j'ai très mal au cœur. Oh, très mal au cœur? Très, très, très mal au cœur à cause de ma science, la science politique. La science politique aujourd'hui est victime de toutes sortes de tortures et de mauvaises pratiques lui infligées par des charlatans. Et ces charlatans, ils se trouvent partout. Les uns sont des griots, les autres des tradipraticiens, que nous appelons aujourd'hui tradipoliticiens, qui essayent de faire comme ils veulent. Vous savez, quand vous parlez de démocratie, il faut circoncire catégoriquement les champs. On vous a dit ici qu'il s'agit d'un organe d'un parti politique. D'où vient cette idée? Et dans la démocratie classique, c'est les partis politiques d'abord qui est la structure par excellence du débat. Mais vous prenez un parti politique de 38 ans, 40 ans d'existence, où un de leurs prend un débat de grande envergure, amène au niveau des institutions. La démarche est de bonne guerre. Attends, John, oui. Soyons sérieux. Là où le débat est à un niveau national et international suivi, pour des raisons de réputation de ces partis politiques, qui devaient nécessairement d'abord en amont être un cadre par excellence pour que l'on débatta des A, B, C, D de la politique. Mais regardez maintenant, parce qu'il n'y a pas de débat. Mais là où il n'y a pas de débat, dans un parti où il n'y a pas de débat interne, et que maintenant les fidèles, désemparés de manque de débat, ils se retrouvent devant des institutions avec un débat insolent. Comment ça? Bon, par absurde, je commence par l'absurdité de cette mesure. Ok. De cette démarche. Voilà. Oui. Supposons que l'on accepte que cela soit ainsi fait. Ok? Qu'allons-nous faire de toutes les ordonnances que le chef de l'État a eu déjà à prendre comme décision? Non, même ces ordonnances-là n'existaient pas parce que les 2 ans volent en éclats. Hein? Par exemple, les ordonnances de nomination. Ceux qui ont bénéficié des nominations, ils existent. Oui, beaucoup. Ils sont en fonction.
ces gens-là continueront à exister comme des mandataires, comme des agents. Mais est-ce que ce n'est pas tout près de la fin? Non, c'est-à-dire compteur à zéro. Hein? Compteur à zéro. C'est ça, compteur à zéro. Tabula rasa et on répare. Tabula rasa, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, tous ces juges qui ont été nommés, ils sortent. Par exemple, toutes les tensions qu'il y a eu pour leur investiture. Mais on fait quoi? Parce qu'on considère que ça commence maintenant dès que l'investiture du gouvernement. Mais franchement, tout ce qu'il y a comme salaire, comme avantage du président avant la période dont ils veulent dire que cela ne compte plus, voulez-nous les restituer? C'est de la fiction de très mauvais goût, ça. C'est pourquoi c'est la honte de la part de l'IDPS. Il ne pouvait en aucun cas permettre cet homme d'aller leur vilipender. Non, c'est une proposition. Une proposition devait être d'abord... Pourquoi vous refusez la réflexion? La réflexion. La réflexion, là, devait être... Parce que les partis politiques ont une mission, c'est d'encadrer aussi les militants, de les former, de les informer. Mais quand vous avez un parti politique qui n'encadre pas les militants, voilà les conséquences. Qui n'enseigne pas les militants, voilà les conséquences. Et ici, vous avez un de leurs qui vous dit que c'est légitime, c'est un citoyen, il peut tenter. Il est libre. Non. C'est ça la démocratie. Non. Les partis politiques doivent former leurs militants. Et s'il était un militant formé, il n'en est pas osé. Pourquoi? Vous savez d'abord, les mandats ont un caractère beaucoup plus sociologique que politique. Je vais vous faire remarquer une chose. Kabila a laissé pousser la barbe le jour qu'il a compris que mon mandat est fini aujourd'hui. Et ça, personne n'a fait attention. Ça, je vous l'ai dit, allez poser la question à M. Kabila. La barbe, il l'a laissé pousser le jour que son mandat a pris fin. Bien qu'il a glissé, mais il glissait avec la barbe poussante. Pourquoi? Dès que vous atteignez la fin de votre mandat, c'est une automatisation de fait s'ensuit. Vous écoutez dans votre oreille, dans votre propre ventre. Comme nous le suivons quand nous rechargeons des crédits, il y a une voix interne qui vous dit « Mais c'est l'autorité, votre mandat est expiré ». De la part de qui? C'est de la part du souverain, l'article 5 de la Constitution. Là, on ne négocie pas avec. C'est les souverains qui décident. Et quand les souverains décident, à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, ceux qui sont là, ce sont ces représentants qui ne vont dire que ce que le souverain a décidé en amont dans les contrats sociaux. Merci Foucault. Mais celui qui ne connaît même pas qu'il existe un contrat social, qui ne connaît même pas qu'il est membre d'un parti politique, qu'on commence à apprendre la politique dans son parti politique en défaut de faire des Sciences Po. Mais comment ils ont accepté de livrer leurs frères pour qu'ils aillent faire une bêtise pareille en cravate et en costume? C'est ridicule. C'est pourquoi j'ai dit, le parti politique par définition est un cadre par excellence de la formation. Ce n'est pas tout simplement pour la conquête. Et mais si vous passez à la conquête, sans former les citoyens, vous allez à l'amateurisme. Nous sommes en démocratie. La démarche est de bonne guerre. Ou estimez-vous que c'est de la provocation, ça? Écoutez, moi je dirais que tout ceci démontre à suffisance que les pouvoirs publics doivent faire un effort pour inculquer aux Congolais la notion du respect de la Constitution, la notion du respect des lois de la République. Lorsque ces éléments sont inclus, font partie, n'est-ce pas, de la compréhension du politique et du peuple congolais, ce genre d'inepties ne peuvent pas se faire voir dans la société. Je voudrais tout simplement rappeler ceci, c'est que le peuple, dans sa souveraineté, avait décidé de faire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président de la République. Et ce même peuple avait décidé que l'Assemblée nationale devait être gérée par le FCC. Le président de la République, en tant que sage
de la République, ainsi que son prédécesseur, ont estimé, dans une vision juste selon moi, d'unir leurs efforts, de suivre la volonté du peuple en s'unissant ensemble pour pouvoir travailler dans le pays et amener le peuple, qui sait, vers l'émergence. C'était ça le fondamental, la base, n'est-ce pas, de cette décision venant de ces deux personnalités de décider de travailler ensemble. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas venu sous un coup de whisky ou de tembo, c'était réfléchi. Pourquoi? Pour respecter la volonté du peuple. Ils ont travaillé ensemble pendant le temps qu'ils ont déterminé. Et comme ils étaient entourés, entre guillemets, des amis qui vous aiment beaucoup, qui vous veulent beaucoup de bien, vous voyez ce dont je veux parler, ils se sont séparés. Pas parce que l'idée était mauvaise au départ, mais parce que les aléas des uns et de ceux qui les entouraient ont fait qu'à un moment donné, ils ont décidé, le président Félix a dit, non, j'arrête avec la coalition FCC4. Oui. Parce qu'il a été beaucoup humilié, hein, d'après nous. Non, je ne veux pas vous suivre dans ce que je vous dis. Non, mais c'est lui qui l'a dit. Ce n'est même pas moi. Dans ce que je dis. Vous direz qu'il a été beaucoup humilié. Oui. Joseph Kabila Kabange dira aussi qu'il avait été beaucoup humilié. Ce n'est pas ça le sujet. Lorsqu'on est un homme d'État, on doit être capable de se surpasser. Vous comprenez? De supporter les humiliations. De supporter tout, parce que le rôle qui est le vôtre, c'est de servir l'État. Et lorsqu'on est serviteur de l'État, cela sous-entend aussi que vous êtes amené à rencontrer beaucoup d'aléas de tout genre. Mais en politique, il n'y a pas de brouillon. Dans la vie, il n'y a pas de brouillon. Donc, ce monsieur, ce compatriote, que je ne veux pas qualifier, dont je ne veux pas qualifier là, le comportement, monsieur Victor Wakwinda, comprendre que non, monsieur Tshisekedi n'est pas un irresponsable et que c'était en connaissance de cause, avec toute sa tête et après mûre réflexion, qu'il avait décidé de créer le FCC Cash avec son successeur. Donc, il n'est pas question aujourd'hui, parce qu'il y a l'union sacrée qui existe, qu'on décide que la RDC, depuis le moment où il a été investi, M. Fachi, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas existé. Non, on ne peut pas dire cela. La Constitution et les lois de la République décident du mandat du chef de l'État. Et on ne peut pas, on doit avoir honte de décider un beau matin de dire que non, parce que je suis fanatique de mon chef, je vais demander aux députés qui se disent révolutionnaires entre guillemets de décider que avant cette date, ce gouvernement, la RDC n'existait plus. C'est de la bêtise. Imen. C'est de la bêtise. Dans les 5 ans que vous donne la République, vous avez le droit de décider de ce que vous faites, avec qui vous le faites et comment vous le faites. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, si l'union sacrée ne fonctionne pas, il va dire que non, cette période aussi n'existe plus, allez, on recommence à zéro dans une année ou dans 6 mois, parce que l'union sacrée m'a déçu. C'est de la bêtise. Ah oui, il faudra s'attendre à ça aussi. Hein. Vous voyez bien, s'il y a aussi une année et demie de gâchis avec l'union sacrée, compter à zéro. Voilà. Oui, c'est vouloir faire passer le président de la République pour un irresponsable. Ce qui n'est pas le cas. Vous comprenez? Dans les non, avec l'union sacrée, ça ne peut pas arriver, parce qu'il est le seul maître à bord. Ça ne peut pas. Oui. L'être humain est ce qu'il est. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous dites qu'il est le seul maître à bord, et puis vous voyez qu'il y a des leaders politiques qui sont dans l'union sacrée. Avant, il était avec M. Kabila, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a Bemba qui est là, qui a ses ambitions, et il y a M. Katumbi qui n'en a pas de moindre, il y en a, et puis les FCC Cash, les fameux, hein, n'est-ce pas, qui sont dans cette mare.
ils sont avec qui, ils ne sont pas avec qui, quels sont leurs intérêts. Écoutez, moi je dis que maintenant il est entouré de beaucoup de sorciers autour de lui. Ce n'est pas plus facile. Félix. Monsieur, oui, le chef de l'État, je ne crois pas qu'il a plus facile qu'avant. Je crois qu'il a beaucoup d'insomnie, n'est-ce pas, depuis la création de l'Union sacrée. Je pense. Parce que maintenant, ce n'est pas une personne qui gère, c'est plusieurs personnes qui gèrent. Vous êtes déjà dans la deuxième partie de l'émission. Bon. Oui. Alors, je disais donc, pour revenir à nos moutons, que le chef de l'État a décidé, et lorsque cela ne lui a plus convenu, il a arrêté. Cela fait partie de son bilan, parce qu'il a été élu pour 5 ans. Et lorsqu'il a commencé avec l'Union sacrée, nous verrons maintenant en 2023 si sa façon de travailler et les décisions qu'il a eu à prendre, bons ou mauvais, ont été pour l'intérêt de la population congolaise. Et c'est le souverain primaire qui décidera s'il renouvellera ou non sa confiance au chef de l'État. Essayons comment est-ce que je peux dire ça? De faire nôtre les lois de la République et la Constitution. Faisons comme les Blancs font. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être un de leurs secrets qui font qu'ils avancent dans la direction de leur pays. C'est que lorsque vous vous promenez, même lorsque vous rencontrez la personne la plus inculte en Europe, lorsqu'on dit la loi c'est la loi, il se tait. Quand la loi c'est la loi, on ne peut pas garer à droite, la loi c'est la loi, on la respecte. Vous ne la respectez pas, vous avez une amende. Il faut que les Congolais aussi arrivent à cette maturité politique de comprendre qu'on ne change pas les lois et la Constitution comme on change de chemise. On doit pouvoir respecter un temps soit peu le souverain primaire, les décisions que le peuple prend. Et parfois les suivre, même si ces décisions ne vous plaisent pas. Le président Tshisekedi a la possibilité de se représenter pour un nouveau mandat. Il a peur de quoi? Est-ce que ce monsieur est en train de nous dire implicitement que le chef de l'État a peu de chances de pouvoir être réélu? Non, mais il doit bénéficier de son mandat dans son intégralité. Donc c'est un irresponsable en d'autres termes. Lorsqu'il a prêté serment, en fait ce n'était pas lui qui prêtait serment, c'était quoi? C'était qui? C'était qui? Lorsqu'il y a eu la remise du pouvoir pacifique suivie partout par le monde, c'était lui ou c'était quelqu'un d'autre? Était-il responsable lorsqu'il avait décidé que je décide d'adhérer au FCCH, ou est-ce qu'il y avait une mitraille derrière son dos qui l'obligeait à agir? Cela fait partie des décisions qu'il a prises en toute souveraineté, en toute responsabilité et devant le peuple congolais. Un citoyen, un individu ne peut pas venir nous dire implicitement que le chef d'État est un idiot, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. C'est une démarche dépourvue de sens. Dépourvue de sens. Il Absurde. est en train de dire que le chef d'État est un idiot. Et moi, je pense que ce n'est pas vrai. On tombe, on se relève. Il s'est relevé avec l'Union sacrée. Voyons voir. Mais qu'on ne nous dise pas que maintenant qu'il y a des députés révolutionnaires, entre guillemets, qu'il va décider de dire que non, je laisse tomber l'Union sacrée. J'entre maintenant dans ce système et puis on va dire, allez, on efface l'Union sacrée. Non. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut respecter les gens. Nous devons nous respecter. Merci, madame. Nous avons des visions différentes, n'est-ce pas, pour faire avancer notre pays, mais nous sommes tous des Congolais. Et que nous devons nous respecter. La volonté, la démocratie, c'est également le respect de la volonté de la majorité aussi. Merci, madame. Heureusement qu'un autre cadre de l'UDPS vient de nous rejoindre, madame Philomène Toulola. Bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, ça va, ça va. En tout cas, il est question ici de cette démarche, de cette initiative, de cette proposition de l'UDPS avec M. Victor Wakwinda, qui a déjà saisi les bureaux de l'Assemblée nationale et qui voudrait assez que les mandats de Félix Tshisekedi, qui est de 5 ans, commencent à courir à l'investiture du gouvernement Sama. De la provocation ou c'est une démarche acceptable dans une démocratie?
Merci beaucoup. Donc, je salue le débat, même si je ne connais pas trop de début. Mais je ne suis pas aussi mandatée à pouvoir engager le parti par rapport à cette question. Ça n'a pas été débattu au sein du parti, apparemment. Ben non, c'est du déjà entendu, ces genres de propos. Et puis, ben voilà, Wakwenda, je venais de le voir pas plus tard que 2 ou 3 semaines, échanger avec le secrétaire général. Apparemment, il n'avait pas une bonne mine. Je ne sais pas, il s'est relevé, ça fait combien de temps pour pouvoir déjà commencer à travailler. Bon, n'empêche, Dieu est vivant et il est là, il n'a besoin que de donner aussi son avis par rapport à cette question. Ben moi, je me dis qu'il est encore très tôt de pouvoir juger par rapport, juger le président de la République par rapport à Wakwenda, par rapport à tout. Non, pas le président, mais la démarche, parce que jusque-là aussi, l'UDPS... sais-tu, comme qui dirait, qui n'est dit mais nous ne pouvons pas, l'UDPS ne peut pas commencer à parler parce qu'il y a un individu qui a saisi les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais c'est tout à fait normal, la liberté. Donc, dans la Constitution de la République démocratique du Congo, tout homme est libre de faire ce qu'il veut. Alors, ça ne me demande pas, moi, de venir donner une position exacte de mon parti, et surtout que je ne suis pas mandaté à le faire. Ben, laissons voir. Visiblement, vous prenez des réserves de la distance avec la démarche. Hein. Vous n'êtes pas convaincu. Hein. Ben, je te dis c'est une démarche hasardeuse. Hein. Je ne peux pas donner mon avis par rapport à ce que je suis. Et puis, je ne suis pas mandatée à le faire. Donc, je me tue. Merci, Madame Philomène Toulola. Edouard Kabouayi, on évolue les débats. Le gouvernement Sama, la publication, c'était très attendu. Presque 2 mois après, le gouvernement sort. Aussitôt après, remue-ménage, ébullition du côté de l'Assemblée nationale. Nous c'est qui? Députés pétitionnaires, députés révolutionnaires. Sans eux, cette union sacrée n'allait pas voir jour. Ils sont même allés à faire du chantage quant à l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Monsieur Edouard Kabouayi, estimez-vous que l'existence même de ces gouvernements d'union nationale est en péril? Oui, exactement. Enfin, le gouvernement tant entendu est là. Et je pense que c'était un gouvernement de warriors, comme l'avait qualifié lui-même le Premier ministre. Je crois que c'est un gouvernement où vous avez vu quand même un peu trop d'innovation par rapport au fond de cela, avec une très bonne représentativité féminine, qui est une première dans notre pays, qui ont brillé à 27%. Vous avez vu qu'il y a... Mais la représentation géopolitique pose problème. Oui, oui, mais bon, écoute, nous sommes dans une république. Il y a des sérieux problèmes. C'est ça la difficulté que je suis en train de constater auprès de mes co-débatteurs. Voyez-vous? Donc, les mal congolais, c'est quoi? Les Congolais ne lisent pas. Ah bon? Ils ont du mal à lire, de faire des lectures. Les Congolais ne sont pas habitués à des réflexions, à des propositions. C'est ça le mal. Parce que si quelqu'un a sa démarche à faire, il est de libre choix en tant que citoyen de ce pays-là. Donc vous ne pouvez pas l'interdire. Je prends l'exemple. Nous avons entendu la fois passée dans le régime précédent, M. Kinke Moulumba qui avait levé son histoire de Kabila Désir. C'était lui qui avait sa compréhension à lui-même par rapport à sa démarche. Non, Tonton Dioté. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est lui-même. Et à l'époque, les PPRD avaient applaudi. Ah, très bien, tout à fait. Là, c'est bon. Donc, vous ne pouvez pas interdire un citoyen dans son propre pays d'émettre son avis. Il réfléchit. Mais moi, je suis abasourdi d'attendre les politologues qui sont tellement enflammés sans pour autant comprendre qu'une proposition reste une proposition, c'est à prendre. Non, mais le point c'est que c'est une proposition absurde. Mais ça peut être absurde, c'est à lui, ça lui engage que lui. Mais le propriétaire ou la propriétaire de sa démarche là, il sait de quoi il est en train de ménager par rapport à ça. Et toute action que prenne l'individu dans un parti politique, ça n'engage pas tellement les partis. Les partis ont des responsables. Quand il s'agit de quelque chose du parti, ou bien c'est le secrétaire général qui est le gestionnaire du parti, qui lance un communiqué officiel, ça engage le parti. Ou bien sur le président d'intérim. Alors, quand j'entends M. Aristote là-bas dire que non, voilà les amis qui ont raté la formation, mais monsieur, de quoi parlez-vous?
il n'y a pas un parti bien formé qui a formé les cadres de l'UDPS. Interrogez l'histoire. Interrogez l'histoire. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tous les partis politiques ont des références à leurs références. Mais l'UDPS, c'est bien connu comme un parti de masse. Un parti de masse. Exactement, d'abord un parti de masse. Chacun peut prendre son option, chacun peut parler comme il veut, mais les cadres sont bel et bien formés. Alors moi, je suis abasourdi quand j'attends un politologue qui vous dit que, écoutez, la science politique, je me vois devant les traduits, mais ça doit être lui-même qui doit s'interroger. Est-ce que quand la Constitution était violée, où étaient les politologues? Est-ce que quand la violation de la Constitution, avec tout ce qu'il y a eu, vous avez entendu un politologue faire une... Non, c'est pourquoi maintenant vous voulez aussi voler la Constitution. Non, la Constitution a été violée. D'ailleurs, cette fois-ci, la République démocratique a toute sa chance avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi comme président. D'abord, c'est un démocrate, un respect des tests. Revenons maintenant aux revendications des députés pétitionnaires. Mais vous savez, les querelles à des intérêts politiciens, mais ne doit pas s'abattre sur les ambitions. Il est certes exactement que les gens peuvent revendiquer, mais vous allez revendiquer à la vision dont le peuple doit se retrouver. Il ne faut pas revendiquer parce que tu ne t'es pas retrouvé dans les gouvernements. Bon, c'est moi qui étais ceci, c'est moi qui étais cela. Alors où est l'intérêt général de notre peuple? Si tous nous voulons nous servir par rapport à nos intérêts mesquins. Mais l'intérêt général de la population, c'est quoi? C'est quoi, Edouard? On leur avait promis tellement de choses que maintenant il faut honorer à ces engagements. Moi, je pense qu'il n'y a pas une promesse. Ah bon? C'était des compatriotes qui ont pris leur conscience, qui ont pris leur engagement devant la nation pour dire que c'est assez avec l'histoire de FCCH. Mais pourquoi revendiquer? Ils mettaient toujours. Alors moi, je crois que il faudra peut-être un gouvernement de 200 membres. Il est tout à fait logique, M. John, de laisser la personne revendiquer. Les revendications sont légitimes, certes, mais qui n'est pas aussi forcément à rencontrer les désidératas de notre peuple. Voyez-vous? Donc quand la personne revendique, alors c'est son choix. Et quand M. Onkwende se lève un matin, il voit que je dois saisir l'Assemblée. Mais c'est sa façon de voir la chose. Donc quand les députés revendiquent par rapport à leur quota, c'est leur droit légitime. Mais ils doivent comprendre que les choses ont déjà changé et nous devons changer la manière de voir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que quand tu seras là. Ils font chanter les chefs de l'État. Ils menacent même de ne pas investir les gouvernements Sama Lukonde. C'est là où les bas blessent. Attendons voir ce qui nous réserve l'avenir. Oui. C'est là où que nous comprendrons est-ce qu'ils ne vont pas investir le gouvernement. Si nous constatons que le gouvernement ne sera pas investi par le boycott, mais dans toutes les prérogatives constitutionnelles, le président peut en décider. Ah, ok. Voyez-vous? Aristote Ngarimé, la revendication, les revendications des députés pétitionnaires, des députés révolutionnaires, au lendemain de la publication du gouvernement Sama Lukonde, vous apparaissent des bonnes guerres? Cher John, merci encore une fois pour la parole. Vous savez, si nous étions allés à l'université, c'est pour éclairer la société, chacun dans son domaine, qui juriste, politologue, économiste, et ainsi de suite. Physicien, vous, journaliste, j'en passe, c'est pour éclairer la société. Comme l'a dit mon co-débatteur, pour qu'il n'y ait pas des tradis praticiens, des gens qui s'improvisent. Des griots. Donc il faut que chacun reste dans son domaine pour éclairer la situation, éclairer la lanterne, éclairer en fait la société. D'abord, je ne sais pas si je dois utiliser la force de ma jeunesse, si je dois utiliser ma formation universitaire ou mon statut d'homme politique pour faire comprendre à mon compatriote de l'UDPS que le caractère de notre mandat est de quinquennat. Je dois faire quoi pour l'expliquer? Le quinquennat, ça veut dire que c'est l'exercice de ce mandat de 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Exactement, le quinquennat. Comme les doigts d'une... C'est ça le caractère du mandat, c'est le quinquennat, les 5 ans. Par exemple, la France, ils étaient dans les septennats. Ils ont réduit. Quand De Gaulle, c'est De Gaulle qui a réduit des septennats au quinquennat.
Et notre constitution a été également, en effet... Non, c'est pas des causes. Il faudra attendre Jacques Chirac. Jacques Chirac, en effet, allez, je dis, Jacques Chirac. Donc, on a ramené ça, en effet, au quinquennat. Donc, c'est en effet, il faut faire la différence. Nous ne sommes pas dans les septennats, nous sommes dans les quinquennats. Et notre constitution a été inspirée fortement aussi par la constitution française. Et il ne faut pas revenir sur un débat ici de dire les 2 ans, c'est du gâchis. Or, non, c'est les quinquennats. Ça, il n'y a pas de débat. C'est le principe sacro-saint. Le chrono tourne. 5 ans, le jour où vous prêtez serment, on commence à compter. On peut pas, et puis ça m'étonne que ça vienne de l'IDPS. C'est alors... Même s'il y avait guerre, ça compte. Ça compte, il y a les quinquennats, ça compte, cher John. C'est pourquoi je suis très mal à l'aise de faire ces débats. Quand je dis qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'IDPS, en termes de formation, on nous dit que nous sommes, c'est pas animé de mauvaise foi. Voilà des cas pareils. Est-ce qu'on peut vraiment faire un débat sur ces principes sacro-saints du mandat? On ne peut même pas y revenir là-dessus. Et puis je reviens encore une fois pour dire, vous savez, la démocratie, cher John, n'est pas une notion isolée. La démocratie, c'est une notion encadrée par les textes. C'est pourquoi même il y a ce qu'on appelle la loi électorale. Les élections relèvent de la démocratie, mais ces élections sont encadrées par les textes. Il faut que ce soit encadré. Donc, je réponds par la même occasion pour dire à Phocas, je suis d'accord quand il dit que les mandats portent un sens sociologique. Je suis d'accord, mais il doit continuer. Le mandat porte un sens sociologique qui est encadré par les textes. C'est la raison pour laquelle il faut, même à l'article 70 alinéa D, est clair là-dessus. Le chef de l'État demeure en fonction jusqu'à l'installation d'un autre. Vous voyez ? Il y a la dimension sociologique, il y a aussi la dimension juridique qui est encadrée en effet. Sociologique, il y en a. Mais il y a également cette dimension juridique où les textes, les jets, où on encadre les jets par les textes. Donc on ne doit pas inventer des choses comme si la démocratie était un concept isolé, était un concept mis à part. Mais c'est encadré par les textes. Même la vie publique est encadrée par les droits publics. Même la vie publique comme ça, même le jet, même la société est encadrée par les textes. Donc on ne peut pas se lever un bon matin pour forger, créer un chemin comme le représentant de l'IDPS, Kaboy, est en train de dire ici, appuyer au effort que les 2 ans, on doit effacer les 2 ans pour continuer. Non, c'est quand même, c'est triste, je suis mal à l'aise. La revendication des députés pétitionnaires. Je ne suis pas à l'aise par rapport à ça. Ouais. Je reviens par rapport au gouvernement, parce que c'est de ça qu'on parle. Ouais. Je l'ai dit tantôt, comme c'est un gouvernement de fait, comme c'est un gouvernement qui va nous engager sur le plan politique, économique, sociologique, ainsi de suite, c'est un gouvernement de la République. Raison pour laquelle nous devons apporter beaucoup, nous devons être exigeants par rapport à ce gouvernement. D'abord, on évalue un gouvernement par rapport aux missions, par rapport aux objectifs. Et nous croyons que l'objectif de ce gouvernement, c'est pour raconter les désidératas du peuple, c'est l'aspect social. C'est là il y a un sérieux problème à ce jour, cher John. Le social pose problème. L'accès à la santé, je l'ai dit, l'accès à l'éducation, la qualité de vie des fonctionnaires, il y a un souci là-dessus. Il faut d'abord que ce gouvernement raconte les désirs du peuple. Et j'entre dans les fonds. J'aurais souhaité, comme Aristote, comme politologue, j'aurais souhaité qu'on puisse élever le ministère de la Défense à la vice-primature, comme on a fait avec l'environnement et la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, l'urgence de notre pays demeure focalisée sur cet aspect, où on a besoin de la sécurité. C'est un ministère d'État. Voilà, j'aurais souhaité qu'on puisse faire de ça la vice-primature. Oui. D'abord de ça, une observation. Deuxième observation, je ne trouve pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on a scindé pétentique et numérique? Pourquoi on essaie de scinder, en fait, de diviser pétentique et numérique? Ça pose un sérieux problème. En effet, pétentique prend en charge les infrastructures, les tuyaux par lesquels nos SMS, nos appels, nos données informatiques bancaires passent. Et maintenant, numérique est là pour moderniser, le mettre dans un format actuel. Dédoublement. Voilà. Ça ne sert à rien de scinder. Il fallait, pour des raisons économiques, parce qu'on dit qu'il n'y a pas les fonds. La coopération internationale. Il faut ça a
été élagué. Hein. Voilà. La coopération internationale. Il faut, pour des raisons économiques, je ne trouve pas l'opportunité de scinder pétantique et numérique, parce que c'est comme si vous voulez séparer l'aéroport et l'avion. Le bateau et le port, vous voulez séparer la voiture et la route. Il y a des choses qu'on ne peut pas séparer. Les trains et les rails. Parce que ça marche de pair, numérique, pétantique, ça marche de pair. Bon, en fait, je ne sais pas, mais nous prenons acte. Et puis, je reviens encore par rapport au ministère de l'ESI. Vous voyez, c'est ici le lien, on m'a rappelé que les professeurs sont retrouvés dans une corporation, les professeurs, pour dire ceci: si on veut désigner un ministre dans ce secteur, que vous soyez de l'IDPS ou de l'IPPRD, il faut désigner un professeur à thèse. C'est une, en fait, c'est une corporation de professeurs. Je ne dis pas que celui qui a été désigné au niveau de l'ESI est incompétent. Non, c'est un homme intelligent que je connais personnellement. Moi, je pense que celui-là a des penchants au niveau du ministère de la Défense. On lui a donné le ministère de l'ESI. C'est un ministère, c'est un ministère stratégique. Je ne dis pas qu'il est incompétent, je dis qu'il est fort, je le suis de temps à autre. Rapidement, donc, un mot sur la revendication des députés. Mais nous avions dit ici, cher John, mais le vrai problème, on a promis à ces députés beaucoup de choses. Il y a eu des promesses fallacieuses. Quelqu'un m'a dit à l'hôtel Béatrice: moi, je défendrai vos intérêts au sein de l'Union sacrée. Quoi de plus normal que ces députés-là puissent se revendiquer? Vous les avez promis le poste, vous les avez promis tout. C'est ici le lieu et le moment de rappeler à un homme que j'appelle presque prophète. Il a dit un jour à Kingagat, il a dit que vous, les députés, vous qui êtes ici, si par miracle, par magie, qu'on crée une autre majorité ici et vous allez de l'autre côté, ça va coûter cher. Ça va coûter cher, on vous dira que vous coûtez cher à la République. Et qui a dit ça? Joseph Kabila Kabange. Et maintenant, je vous informe qu'il commence à revenir maintenant. Tous les députés reviennent déjà à la maison. Faut qu'à ce que les maintenant. Donnez-moi les temps d'antenne. Oui, vous estimez que toutes ces revendications-là, c'était prévisible, hein? Ou c'est peut-être du chantage, du très mauvais goût qu'on ne peut pas accepter dans une république? C'était prévisible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la norme, la règle, les principes, la doctrine de la gestion de la République qui est une cité moderne. Tout simplement. Je vais démontrer. Ce n'est pas une déclaration inutile. La première chose, je voulais dire à mon frère que la démocratie est encadrée comme l'a dit Aristote. C'est-à-dire, pour lui, il pense que, d'abord, la démocratie, tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Non, ça c'est faux et archi faux. De deux, quand on parle d'un parti politique, on vous dit que le parti politique, c'est la machine par excellence d'encadrement de ses membres. C'est-à-dire qu'on enseigne les membres au sein du parti politique. Parce que le parti politique, c'est la structure et l'État, c'est la superstructure. Donc vous ne pouvez pas, dans une démocratie qui est encadrée et organisée, avoir des membres d'un parti politique poser des actes qui sont contraires même à l'esprit de la gestion de la République. Ça déshonore ces partis politiques-là. Il faut l'interpeller et les châtier pour que les seconds ne puissent pas se présenter. Le deuxième problème, c'est quoi? Vous savez, j'ai été très content de constater que Félix a démontré qu'il était un vrai Quinois. C'est-à-dire qu'il a privé à tous les flatteurs, à tous les griots, les postes. Malgré qu'ils ont chanté le long de la journée, ils ont injurié tout le monde, Raïs, Fayoulou. Il y en a même qui ont recouru au biceps. Voilà. Ouais. Mais il les a privés. Il a compris que ces gens ici sont en train de réciter les corbeaux et les renards. Et là, je lui ai dit, ça c'est un vrai Quinois, qui sait bien faire la lecture des hommes politiques que nous avons, au lieu d'être acteurs, mais qui se convertissent en adeptes. Mais j'ai encore une idée dans cette problématique de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je vais faire une caricature. C'est aussi une méthode pour nous, dans la science, pour la réflexion. Vous voyez, quand vous regardez des films et des bandes de criminels, qu'est-ce qui se passe? La pègre. Vous trouvez qu'il y a un grand bandit criminel qui a une association de malfaiteurs qui vont aller faire une incursion quelque part pour gagner un butin. Au retour, quand ils gagnent le butin, ils arrivent. Au lieu que le chef de bande puisse répartir les butins d'une manière équitable à mettre la paix sociale, il a la part du lion. Lui, il prend la part du lion et il commence à donner selon ses emails. Et de là sort des fistrés. De ces fistrés, il va se dégager aussi un autre chef de bande de fistrés. Un rival. Un rival automatique qui va dire non,
les partages étaient inégaux. Nous devons revendiquer et d'ailleurs, nous pouvons dénoncer les crimes. Ah ouais, s'ils blaguent, nous allons dénoncer les crimes. Ils peuvent passer aux aveux. Ah oui, mais l'autre il sort, un lieutenant de grands bandits, il dit non. Attention mon frère, le butin n'est pas encore fini. Attendez. Il y a les entreprises publiques. Ayez un peu de la patience. Ayez un peu de la patience, ça va arriver. Vous qui n'avez pas eu la part dans le butin que le chef est en train de pouvoir garder pour lui, vous aurez votre butin quand nous allons partager les seconds. Alors ceux-là disent non, nous ne pouvons pas être... les champs politiques est trop dupé. Nous ne voulons pas risquer. Nous allons agir maintenant. En fait, le scénario, c'est ce que je vois. Parce que vous savez, en réalité, dans la déontologie et l'éthique de la gestion de la République, l'Assemblée nationale, c'est une chambre des représentants qui sont appelés nécessairement honorables. Or, les honorables ne peuvent pas être des criminels. Les honorables ne peuvent pas être des brigands. Les honorables ne peuvent pas être des coopérants, des mercantilistes. Non. Mais ici, quand vous regardez les comportements, vous êtes réellement en face de la caricature que je viens de présenter. Mais mon souci, c'est quoi? Que nous n'arrivions pas là. C'est-à-dire que le chef de bande aujourd'hui, j'ai vu aussi dans le même scénario que il arrive souvent que le chef de la bande achève un de brigands en présence de tout le monde pour les alerter que pour intimider. Oui, la balle au front, boum, et il décède sur place. Et les autres commencent à trembler. Imposer son autorité. Voilà, c'est ça aussi. Donc nous risquons d'assister à un tel scénario. Ah mais oui, c'est ce que nous voulons voir. Parce qu'en fait, les films que nous regardons, pour nous, nous tirons des leçons parce que chaque discipline a des connaissances à transmettre. Mais ici, il faut savoir que quand nous sommes dans la gestion de la République, il est vrai pour les députés de pouvoir refuser l'investiture d'un gouvernement, mais à condition que vous soyez déjà informé du programme du gouvernement. Et il menace en amont. En amont, c'est là où je trouve. Ça, c'est du chantage. Ce sont des bandits. Parce qu'ils ont cette possibilité et c'est constitutionnel. Ils ont ces droits-là. Mais il faudrait que le Premier ministre arrive d'abord avec le programme. Il commence à dégager l'énergie de la gestion de la République pendant les quinquennats. C'est alors que le député va lever les doigts pour dire que... Nous disons non. Nous disons non parce que c'est absurde, c'est irréalisable, c'est du vent et ça suffoque les narines des députés ici. Tu es un bandit, nous ne t'investissons pas. Là, ça va, son pesant d'or. Parce que la science politique et administrative navigue dans la trilogie de vertu, de la justice et du savoir. Mais quand on ne connaît pas tout ça, qu'il fallait attendre le moment venu et que l'on se précipite dans la rue, c'est-à-dire qu'on n'est pas informé, c'est-à-dire qu'on n'est pas honorable, c'est-à-dire qu'on n'est pas député. Non, il tire la sonnette d'alarme. Mais là, c'est dans les cas de figure où c'est une bande de criminels. C'est dans ces cas de figure que ça tient debout. On a compris la caricature. Dans la gestion de la République, il fallait attendre ces moments-là. On a compris la caricature. Le moment viendra. Et ils vont dégager cette énergie négative qui sera dans le programme de la gouvernance pour enfin tirer la sonnette d'alarme et pour dire que non, ça ne passe pas. Madame Alice Douzi, quelle lecture faites-vous de cette ébullition qui a gagné l'Assemblée nationale au lendemain de la publication du gouvernement Sama Lukonde? Écoutez, ce que mon prédécesseur vient de dire, il y a beaucoup de vrai. Sa caricature, là. De ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Ça nous met dans une position d'incertitude. La République, avoir de telles personnalités au niveau de l'Assemblée nationale, non, ce n'est pas ça l'union sacrée. C'est un conglomérat de Congolais mal intentionnés pour la République. C'est mon avis. Et je dirais qu'ils ont adhéré à l'union sacrée. Ouais, massivement. Ils ont adhéré à la vision du chef de l'État. Le gouvernement qui vient de sortir fait partie de la vision du chef de l'État. De quoi se plaignent-ils?
On a bien dit que l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Peut-on dire que c'est le gouvernement qui vient de sortir de Sama Lukonde n'est pas en adéquation avec la vision du chef de l'État? Elle devait être en adéquation avec leur vision. J'ai suivi sur Top Congo aujourd'hui un député dire qu'on ne leur avait pas promis 50 000 $. On ne leur a pas promis 50 000 $. Qu'est-ce qu'on leur a promis? On ne leur a pas promis 50 000 $ pour faire passer le gouvernement. Peut-être 20. C'est malsain. C'est malsain. Mais c'est du chantage, madame. C'est malsain. Et puis, il s'appelle révolutionnaire, il s'appelle député, comment quel est notre nom? Pétitionnaire. Sacré. Non, non. Ce sont des parrains. Pendant les élections, pendant les élections législatives, chacun a adhéré au parti politique et au regroupement de son choix, de façon volontaire et libre. Au Parlement, chacun s'est positionné, qui de l'opposition, qui de la majorité. Pour des raisons de positionnement, un certain moment donné, ils ont décidé de tout laisser tomber et de voir, qui parlait encore du fromage et du... Les corbeaux et les renards. Oui, par l'odeur alléchée. Bon, ils ont décidé, voilà, on laisse tout tomber. Pas de conviction dans le chef. Je refuse de les appeler honorables. De ces messieurs, aucune conviction. Quelle est leur vision pour le pays, pour le peuple congolais? Il n'y en a pas. Ils sont en train de suivre quoi? De suivre, comment on appelle ça? Un chemin qui peut leur permettre d'avoir des postes qui vont bénéficier à leur personne, d'abord et avant tout. Certains n'avaient même pas honte pour dire « Oui, moi j'ai reçu 7 000 $, d'autres 15 000 $. Et pendant qu'ils s'expriment, nous avons nos frères de sang, congolais comme nous, qui meurent tous les jours à Béni. Comme des mouches. Nous avons, à travers la République, des hommes, et au moment où nous parlons des gens qui sont sous les arbres, ne sachant où aller, quoi manger, pendant que nous sommes en train de parler, mais ces représentants du peuple, entre guillemets, étant en train de discuter argent. Et encore aujourd'hui, après avoir prétendu adhérer à la vision du chef de l'État, encore aujourd'hui, ils sont en train de dire que, étant donné qu'ils se sont battus, ils se sont battus pour qui? Ne s'étaient-ils pas battus pour renverser Mabunda, renverser... Mais n'était-ce pas pour le peuple congolais? Tambwe Mwamba, renverser Lukamba. C'était pour avoir une rétribution. Mais l'ouvrier mérite son salaire, madame. La rétrocommission. La meilleure école dans la vie, c'est l'expérience. Et moi, je dis... Bravo à M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne les a pas mis dans son gouvernement. Et si moi j'étais à sa place, tout cela entre parenthèses, nonobstant le fait que certains d'entre eux sont en train de faire des appels du pied au PPRD et au FCC. Déjà? Oui, je le dis et je le répète, et ce sont des vérités vraies. Si moi, nationaliste Alice Nzouzi, je dissoudrais ces gens-là. Ah bon? Nous sommes un pays... Madame, il ne faut pas piéger les chefs de l'État. Vous m'avez demandé mon point de vue. Oui, ok. Ok? Je parle en âme et conscience. Il fait dissoudre aujourd'hui, il doit organiser les élections 6 mois après. Hein? Non. Ça peut être un piège. Non, monsieur. Écoutez, je n'invente rien. Vous et moi, nous avons suivi les réseaux sociaux. Nous avons entendu les Nembalemba s'exprimer. Nous avons entendu les uns et les autres s'exprimer. Vous les avez entendus comme moi. Et il s'agissait des hommes censés s'appeler excellence, censés appeler honorable. Mais ces mots ont une définition dans le dictionnaire. C'est censé être la crème de la République. C'est censé être des hommes, le dernier recours de la République. Ces gens se sont exprimés, ont craché sur ceux qui les avaient votés. Ils ont cru dans leur magouille se jouer également du président de la République et il les a eu au tournant. Parce
qu'il a compris qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens. Et nous aussi, nous disons que nous ne pouvons pas non plus leur faire confiance. Le vrai est celui qui accepte de se battre pour le peuple, qui meurt pour le peuple. Mais quand vous parlez de vos intérêts personnels, vous n'avez pas de place dans la responsabilité, dans la République. Vous n'avez pas de place dans la gestion des affaires courantes, des affaires du pays. Vous n'avez pas de place. Et ils prétendent, ils vont jusqu'à dire, comme mon prédécesseur l'a dit, nous allons, comment on appelle ça, sanctionner, donc nous allons refuser le gouvernement sans même avoir pris connaissance du programme de ce gouvernement. Parce qu'ils ont été floués, ils ont été floués. Ils ont servi des tremplins, des marchepieds à certains. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ça? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ça? Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays où rien ne va, où les Blancs nous ont pillés et continuent de nous piller, où les Blancs nous volent et se mettent chez nous comme si c'était chez eux, où les Blancs nous disent que nous ne partirons pas et nous continuerons à voler vos matières premières. Merci, nous sommes dans un pays qui a besoin de tous ses fils, qui doivent faire bloc pour que nous puissions nous battre d'abord contre les impérialistes de l'extérieur qui sont toujours présents chez nous, et contre leurs dévots congolais qui sont toujours en train de les suivre. Et ces Congolais-là, dans le temps où nous trouvons encore le moyen de faire du chantage. C'est du chantage. De faire du chantage. Monsieur, mon dernier mot. Je suis du PPRD, je suis kabyliste. Dans mon parti, la première chose qu'on nous apprend, c'est le nationalisme. Le nationalisme a des obligations. Le nationalisme a ses impératifs. Lorsqu'ils menacent de refuser ce gouvernement, alors qu'ils n'en ont pas vu le programme, est-ce de l'intérêt du peuple congolais que l'on parle? Ils parlent de leur appétit. Et il y en a un qui dit, on ne nous a pas proposé 50 000 $. Et entre-temps, ils viennent faire du pied au FCC parce qu'ils se sont rendus compte que de l'autre côté, ils n'ont rien eu. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire du pied. Parce qu'il y en a qui savaient déjà depuis longtemps qu'ils n'allaient pas être repris. Et ils se disent, tu as commis un chômage. Moi, j'ai entendu ça. Hein? Donc on ne va pas à l'Assemblée nationale pour essayer de réfléchir sur les éventuelles lois qui pourraient avantager le peuple congolais. Non, l'Assemblée nationale est un tremplin pour arriver au gouvernement. Merci, tout ça dans l'intérêt de qui? Merci beaucoup. Madame Philomène Touloula, les soulagements qu'avait soulevé la sortie, la publication du gouvernement Sama Lukonde n'était qu'un feu de paille, parce que rapidement, on est venu du côté de l'Assemblée nationale, les pétitionnaires, les parrains de la Révolution, ceux et celles grâce à qui cette fameuse union sacrée a vu jour, voulaient quand même être récompensés. Mais ils réalisent qu'ils ont plutôt servi des tremplins et des marchepieds à des personnes qui n'ont même pas mouillé les maillots. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Je veux commencer à répondre par ce qu'on appelle un journalisme, la pyramide renversée. C'est-à-dire, je commence par l'essentiel, parce qu'au risque de ne pas perdre, de répondre. Et puis, à cela, de petits toilettages par rapport à ce que j'ai entendu sur ce plateau. L'on nous fait savoir aujourd'hui que non, voilà, ils sont en train d'être distraits, ils sont au Parlement, en train de boire le champagne, de ceci, cela, pendant que la poule douce, hein. Ouais, le sang du peuple congolais est en train ne cesse de couler à l'est de la République démocratique du Congo. Je dis, en tout cas, bienvenue à nos compatriotes PPRD, parce qu'ils doivent désormais savoir qu'ils doivent faire l'objet de
de ce qu'on appelle les opposants. Hein. Donc, ils sont maintenant devenus des opposants. Et ils doivent goûter à l'opposition. Ils doivent goûter à l'opposition. Ce n'est que le début. Parce que ça a un goût amer. Ben, je ne sais pas. Ils doivent goûter aussi à la bombe lacrymogène. Donc, là, maintenant, je me dis, lorsqu'on nous fait, le PPRD vient ici sur ce plateau pour nous donner des bonnes leçons du sang qui coule à l'Est, le PPRD oublie que le sang du Congolais de l'Est, on peut quand même dire que c'est avec un petit raison, parce que nous avons sous notre sol là, les richesses qui font à ce que les multinationales accourent pour pouvoir bénéficier de ce minerai, bénéficier de la richesse, mais au dépourvu du peuple, au dépourvu de la population qui se meurt. Mais aujourd'hui, je dois donner l'exemple des Kapangala, des Rossichimanga, de tout ce que je sais, qui ont coulé de leur sang pendant que le PPRD était ici sur... Apparemment, vous avez oublié Tchébé, hein? Chebeya, notre ami Franck Ngui, qui est décédé, et je crois que... Qui? Il y a Armand Matungulu, quoi, qui ont fait couler de leur sang pour n'avoir rien fait. Le fait seulement de réclamer le droit d'expression, de réclamer leurs droits, hein, qui leur a été attribué par ce qu'on appelle la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc je me dis que, en tout cas, bienvenue à l'opposition. Je me dis que nous ne pouvons pas recevoir des leçons, et pas les leçons de gens qui viennent du PPRD ainsi que de ce qu'on appelle la famille FCC. Je tourne vers mon ami Aristote qui dit de l'IDPS, un parti politique qui ne s'est jamais préparé pour affronter, pour diriger. Qui dénonce un manque criant d'élite. Je me dis, vous soyez reconnaissants avec ce parti qui a aujourd'hui engendré le politique congolais. Parce que pendant que l'UDPS faisait face à Mobutu, faisait face à la Kabylie, le Dé-Kabila, vous, je ne sais pas vous étiez où, parce que moi je viens de vous constater, de constater votre entrée à la Sainte politique. Il vient comme un cheveu dans la soupe. Je ne sais pas, bon c'est à toi, hein, tu peux donner le mot. Et alors, l'UDPS dont il fait allusion a produit des gens comme les Lambert Mende. D'ailleurs, il ne cesse de le dire tous les jours aujourd'hui. Il n'y a personne qui m'a demandé de quitter l'UDPS. L'UDPS qui a produit aujourd'hui Madame Eve Bazaïba. Je ne sais pas de quelle classe politique, de quelle élite dont il fait allusion. S'il veut vraiment connaître l'allusion, connaître l'élite qu'il y a dans l'UDPS, il ne peut qu'un jour venir et constater et voir si réellement ce que toi tu fais allusion là, excusez-moi, en tout cas vous êtes en dehors de ce qu'il y a de la réalité qui existe réellement à l'UDPS. L'ébullition à l'Assemblée nationale. Maintenant. Vraiment, je me dis, je veux y arriver. Lorsqu'il dit, par exemple, que bon, voilà, il n'y a pas d'élite. Donc tout le monde fait allusion à ce qu'on appelle le combattant. Nous avons plusieurs classes au sein de l'UDPS. La classe de ce qu'on appelle les élites, la classe de combattants qui doit exister et vous ne pouvez pas nous l'empêcher. Donc c'était un tout petit peu pour faire de petits toilettages. Alors les discours de ce que j'entends ici, les gens sont frustrés, discours incendiaires. Donc je me dis, il y a dans cette famille, parce qu'il a dit qu'on ne peut pas dans une même famille avoir deux sons des cloches. Là aussi je lui réponds, je dis que ça c'est l'exemple d'une démocratie que vous devez apprendre, que l'on peut aussi avoir de gens qui vous critiquent, et c'est ça l'originalité de l'IDPS. Ici chez nous, nous nous critiquons et c'est pour un bien. Nous ne pouvons pas vous copier vous, parce que vous vous dites que non, on ne peut pas avoir deux sons des cloches. Non, c'est notre particularité et je pense que à partir de cela, vous voyez comment est-ce que nous trouvons des solutions par rapport à tout ce qui s'élève, à tout ce que vous dites là. Alors, à l'Assemblée nationale, ben, c'est tout à fait normal quand il y a quelque chose qui est une partie des gens qui se sentent... non, les gens qui se sentent frustrés. Aigris. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans un gouvernement.
admettons aujourd'hui, on dit que non, voilà, venez les pétitionnaires. Alors, est-ce que ce sont eux tous qui doivent entrer maintenant, faire partie du gouvernement? Ça sera impossible. Donc, il fallait... Puis moi, je m'attendais à cela, qu'il y ait quand même des problèmes, qu'il y ait de petites... Donc, c'était prévisible. C'était prévisible, parce que s'ils sont nés d'une famille où on respecte que la voix du Yémen. Tu vois, c'est tout à fait vraiment... Mais pourquoi vous les avez rapidement adoptés, madame? C'est ça les problèmes. Mais non, quand les gens se sont sentis... Vous les saviez que ce sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance? Non, ce sont des gens qui viennent d'une famille qu'on répond farouchement, donc on répond absolument à ce que dit le Yémen. Alors ils doivent accepter aujourd'hui... Qui applique cette pratique des Yémen. Il n'y a plus cette partie derrière tout ça. Donc maintenant là, nous assistons aujourd'hui à les gens d'une même famille qui se chamaillent, qui sont contents. Mais c'est pas l'existence des l'union sacrée qui est même en danger là. Je me dis, les jours de l'union sacrée seraient comptés. Laissez-moi chuter avec ma réflexion. Oui. Tu vois, dans la maison, tu as une femme qui t'a quitté. Hein. Tu voudrais à ce que cette femme, que tu entendes que là-bas où elle est allée, hein, elle souffre. Tu n'auras pas la joie de savoir que non, là-bas, il évolue, il est bien. Elle a trouvé un bon mari. Oui, voilà, ça leur donne. Tu vois même pas qu'ils sont... Écoute, lorsque vous avez parlé, moi je n'ai pas pris la parole. Hein. Vous savez pas que les gens de peuple de l'FCC, maintenant ils ont la joie de venir discuter parce que là-bas ça ne va pas. Non, ça ne nous étonne pas. Et nous savons que non, ils doivent apprendre ce que nous appelons à l'UDPS, Bakomesana. C'est-à-dire, ils doivent comme Sanana, démocratie. Quand on vient en démocratie, on ne se dit pas que non, les parts c'est seulement pour moi-même. Et aussi, il faudrait que j'aie aussi la parole comme les autres. Non, vous avez longuement parlé, madame. C'est vrai. C'est-à-dire, en entrant, vous avez pris les relais au bon moment. Alors, Edouard Kabouayi, non, je vous redonne la parole. Edouard Kabouayi, c'est les derniers tours de table. Hein, c'est vraiment votre conclusion. Tâchez de conclure en 120 secondes. Moi, je crois que quand nous venons sur le plateau de télévision, c'est pour éclairer la lanterne à notre peuple. L'UDPS s'est battu dans ce pays pour avoir un rendez-vous démocratique. Donc, au prix de sang et de sacrifices, nous sommes dans une république démocratique. Alors, on admet déjà à des personnes de mettre les avis, etc. Je vous avais dit que le querelle politicienne devrait se taire sur nos ambitions personnelles. Pourquoi? Parce que il n'est pas dire que toutes les revendications sont certes légitimes, mais ne répondent pas forcément à l'entente de nos concitoyens, dont les gens peuvent revendiquer, etc. Mais ils doivent être canalisés. Une fois, moi, je dis que nous ne dirons pas comme le président honoraire Kabila qui est sortant. Vous vous rappellerez que jusqu'à son dernier discours, il est arrivé à dire qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais. Or, ce n'est pas ça le discours de l'UDPS ni du président de la République. Voilà pourquoi que le président de la République, dans toute action gouvernementale, il a mis le peuple congolais au centre de sa vision. Alors, nous savons que, en tout cas, c'est un temps, on comprenait qu'ils ont vécu autant de régimes dans la dictature, etc. Bon, maintenant, ils sont à l'adaptation de la démocratie. Alors, c'est ce temps-là que nous devons comprendre. C'est seulement les imbéciles qui ne changent pas. Alors, moi, je leur donne encore un peu de temps. Il se conformera. Non, mais ça existe en français. Ça existe en français. Ça existe en français. Voyez-vous, c'est comme ce qu'a dit mon ami Aristote là-bas. Quand l'UDPS se battait ici, et ils n'étaient pas encore ici en ville. Ils étaient quelque part en brousse. Quand l'UDPS a subi des formations par les grands maîtres Félix Tshisekedi Mulumba, afin que nous puissions nous battre à l'opposition durant 37 ans et à faire conquérir le pouvoir à l'UDPS sans armes ni cryptement de balles, il devrait d'abord, à eux-mêmes là, respecter l'UDPS.
c'est une grosse machine ici en RD Congo. Et ils doivent comprendre que quittant FCC, s'adhérer à l'Union sacrée, non, ils ont encore vraiment la léthargie là, de l'autorité morale. Mais il y en a qui commencent à rentrer ils sont habitués. au FCC. Mais c'est normal. Non, mais le danger, c'est que l'Union sacrée comme majorité va encore s'effriter. Non, il n'y a pas, il n'y a pas une majorité qui doit dépasser la majorité populaire. Vraiment. Ça, vous devez en tenir compte. Ah bon? Donc, c'est-à-dire que nous, l'UDPS, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre confiance, c'est à notre peuple. Donc, parce que nous tenons à ce que la loi suprême qui doit primer au-dessus de toutes choses, c'est le salut du peuple. Alors, s'ils sont encore léthargiques de se servir les intérêts mesquins, leurs intérêts égoïstes, au détriment du peuple. Ils rencontreront le peuple. En tout cas, ils rencontreront le peuple sur les. Quand vous parlez du peuple, ce ne sont pas les Wewa, mais c'est les peuples. Non, même les Wewa, c'est le peuple. C'est le peuple congolais. Ils ont le droit dans leur république. Ils doivent avancer dans ce sens-là. Ngari, mes conclusions. C'est grave, hein? J'ai entendu beaucoup de choses ici, c'est quand même grave. Hein? Je vais d'abord attirer l'attention de Mme Toulola. J'attire votre attention sur l'historique de l'IDPS. L'IDPS que vous faites allusion, est-ce que c'est l'IDPS né des 13 parlementaires avec des cadres que nous connaissons comme de l'Iaou, des Kibasa, des Wakeb, ou l'IDPS aujourd'hui où on a essayé de forger un poste de président AI qui n'existait pas à l'IDPS et on s'offre cela. De quel IDPS faites-vous? L'IDPS nous a fait rêver tous à l'époque comme jeunes Congolais, tout ça nous a fait rêver. Mais de quel IDPS faites-vous allusion aujourd'hui? Quel est le débat, quelle est la qualité des débats de l'IDPS qu'offre, donne, propose à la République aujourd'hui? C'est le débat de réduire les 2 ans pour que propose par Wankenda. C'est ça le débat. Il faut faire la différence, madame, entre l'IDPS datant, entre l'IDPS des 13 parlementaires et l'évolution des choses. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai, on dit qu'il y a tous, il y a fossé. Donc vous voulez dire que l'IDPS a perdu son âme? L'élite, les cadres, il n'y en a presque plus. La qualité des débats pose problème au niveau de l'IDPS. Je souhaite qu'on puisse revenir ici des réformes politiques, réformes économiques. Vous savez, en réalité, la politique, c'est des réformes, des politiques publiques. Il faut amener des débats à ce niveau-là. Voir qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans, dans 3 ans, dans les jours à venir, des réformes. Quel est le projet que vous amenez? En lieu et place de nous amener un projet comme à l'emporte-pièce de Wankenda qui souhaiterait qu'on ne puisse pas comptabiliser les 2 ans du chef de l'État. Voilà le débat qu'on nous amène aujourd'hui, au lieu de nous amener un bon débat. Madame, moi je pense que l'intérêt général c'est qui prime. Revenons sur l'intérêt général. Revenons sur les débats de fond, des débats de qualité. N'allez pas les débats périphériques. C'est ça l'idée aujourd'hui. Ou quand vous n'arrivez pas à faire un débat, vous faites intervenir les Wewa, des parlementaires debout, les gens sous les arbres. Mais ils sont congolais comme vous et moi. Ils sont congolais comme vous et moi. Ils sont congolais, ça oui. c'est pas un problème. Oui. Mais la qualité des débats pose problème. Le débat, la qualité pose problème. C'est là où il y a les soucis aujourd'hui. On nous parle des choses périphériques. Ouais. Donc moi je pense, pour chuter, pour chuter, je pense que nous devons faire des débats de fond, des réformes, ce qui est important. Le projet de Wankenda. Je dis que à mon humble avis, je ne voulais même pas engager de mauvais goût. C'est une blague de mauvais goût. Moi, comme scientifique, politologue, je ne souhaitais même pas engager un débat là-dessus. C'est un débat de mauvais goût. Et pour ce gouvernement, je vais plus voir ce gouvernement s'atteler aux vrais problèmes de la société. C'est là où moi j'attends l'IDPS au lieu de nous vendre des illusions. L'homme de la politique au sommet. Pour atterrir en douceur. En beauté aussi. En beauté, effectivement, pour que je ne puisse pas me casser. J'aimerais dire ceci. Pour la question du mandat, le mandat électif est un produit consommable et expirable. Ça, il faut noter. Un principe sacro-saint. Et les dangers qui guettent la République, c'est quoi? L'homme de l'IDPS qui tente cette aventure, il ne sait pas, il n'a pas lu la Constitution, ni aucun ouvrage des scientifiques pour lui informer d'abord par la Constitution que c'est une disposition verrouillée, la durée du mandat. Il ne sait pas ça, il n'est pas informé. Et pourtant, Mme Philo est en train de nous vanter que l'IDPS est en train de produire, d'engendrer une classe politique. Oui, j'accepte. Si l'IDPS a engendré une classe politique, mais j'ajoute une phrase. La classe politique congolaise est médiocre. Vrai ou faux? Oui. Donc la production de l'IDPS est une production négative.
Parce que si l'UDPS avait produit une classe politique meilleure, nous ne serions pas pauvres jusqu'à nos jours. Parce que ceux qui viennent de nous gouverner 18 ans sont l'émanation de l'UDPS, selon la démonstration de Mme Philo. Et que si l'on parle de Lambert Mende, on parle du candidat de PPRD. Mme Bazaïba. Bazaïba, le candidat de PPRD, c'est qui? Chadari et consorts, c'est le produit IDPS. Tous produits IDPS. Produit IDPS, mais avec une pauvreté que nous vivons, avec cette potentialité que nous avons géologiquement, ça laisse à désirer si nous allons soutenir cette affirmation que IDPS a produit la classe politique. Ça, c'est une conclusion qu'il faut faire avec. Mais ici, ce qu'il faut savoir, cette histoire de l'union sacrée ne reflète ni la science ni la réalité. Pourquoi? Il s'agit d'une coalition, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Si c'est une coalition, où se trouverait ce qu'on appelle la charte de la coalition? Où se trouverait la charte de cette coalition? Nulle part. Qui devait être cette charte? C'est en élaboration. C'est en chantier. En élaboration. En chantier. Alors c'est dangereux. Non, vous avez déjà conclu. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que dans la charte de coalition... Passez la réplique à Mme Philo. Qu'est-ce que vous trouvez dans la charte de coalition? La charte de coalition est compris comme ce document qui détient d'abord les programmes de coalisés. Ces programmes doivent être connus avant que l'on puisse répartir des postes. Parce qu'on va répartir les postes selon les compétences de tout un chacun, tenant compte de la programmation des politiques publiques. Si vous me dites aujourd'hui que cela est en préparation et que déjà on attend le gouvernement devant l'Assemblée nationale et que les postes sont déjà répartis, c'est très dangereux. Où seraient les canevas des réformes? Quelles sont les réformes qui se sont convenues de pouvoir mener? Je suis en train de parler de quelque chose de très important. S'il vous plaît, en dehors de ces canevas de réformes qu'ils doivent mener pour eux pendant la période du quinquennat, il doit y avoir ce que l'on appelle l'organe de suivi. Est-ce que ça existe? On vous a compris. Attends, dernier mot. Quel est le modus operandus des résolutions des conflits qui se sont convenus au sein de cette coalition? C'est vous qui avez la parole. Donc c'est du vide. Merci Focas. Madame, je dirais ceci, ce que je trouve d'abord triste et lamentable. Lorsque le président honoraire Kabila disait que ce que je n'ai pas pu faire, c'est changer la majorité, n'est-ce pas, de la mentalité. C'est son plus grand échec. Je crois que c'est un peu vrai. Ce qui manque à notre pays sont les convictions, les hommes et les femmes de conviction, et puis la constante dans le combat que l'on mène. Parce que lorsqu'un homme entre en politique, il doit quand même avoir une vision, avoir une idée vers où il voudrait voir aller son pays. Mais quand j'entends parler ma soeur ici, Philo, il y a encore quelques années, elle mangeait chez moi à la maison et on débattait dans les réunions FCCPPRD. Elle parlait avec hargne et avec conviction. Aujourd'hui, quand je l'entends parler, j'ai envie... Non, mais elle a changé d'avis, madame. Oui, elle a changé. On change toujours d'avis. C'est ce qui tue le pays. Alors, vous changez toujours d'avis. Mais attendez, l'avis que vous aviez pris à prime abord était basé sur quel soubassement? Vous changez d'avis. Et demain, vous changez d'avis. C'est moi qui ai la parole. Ouais, aujourd'hui, vous dites que vous devez goûter aussi à l'opposition avec une sorte de haine, presque de, vous voyez, mesquinerie, Bolian, Kasselo, Boroliate. Oh mon Dieu, Boromesana, mon Dieu. Moi, j'ai une mère, fille de Zouzou Mbombo Catherine, n'est-ce pas? Vous savez très bien quelle est sa position. Je suis une femme de conviction. Ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Prenez-vous en charge. Tous ces idéaux que nous avons inculqués, Laurent Désiré Kabila, pour moi, ont une importance. Et le Congo ne sera développé que par les Congolais. Pour moi, cela a une signification. Arrêtons la prostitution politique. Soyons sérieux dans nos convictions. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Et l'autre
vous nous jetez à l'opposition, c'est moi, j'ai le droit de dire aussi que je ne veux pas être dans l'opposition. Ouais, c'est votre droit. Hein. De quel droit vous me jetez dans le... Pourquoi voulez-vous que je légitimise votre coup d'État constitutionnel? Mais écoutez, vous le dites, mais je peux aussi justifier ma position par les textes de la République démocratique du Congo et vous dire que je refuse le port dans lequel vous voulez me jeter. Mais vous n'êtes nulle part alors. Eh bien, on sera dans la résistance. Nous résistons contre les esprits comme ça, qui ressemblent aux esprits des révolutionnaires, soi-disant, entre guillemets, qui sont au Parlement et qui font le chantage. Il n'y a pas de bilan partagé. Chantage. C'est moi qui ai la parole. Et vous parlez de Rossi, qui est décédé, et de quelques militants. Mais il y a eu des marches ici. Et il y a eu des morts. Doit-on les imputer au chef de l'État? Doit-on les imputer aussi à Félix? Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Déjà, oui. Mais bien sûr. Vous n'êtes pas au courant. Et il y a toujours des morts aujourd'hui encore à l'Est. Doit-on dire que c'est parce que le chef de l'État qui avait dit qu'il allait... Monsieur, respectez ma parole s'il vous plaît. Doit-on dire que parce que le chef de l'État qui avait dit qu'il allait aller s'installer à l'Est n'est pas parti, donc les gens qui meurent, c'est lui qui les tue? Soyez un peu. Non, je termine. J'ai la parole. Alors, je suis désolé. Ce monsieur, j'ai apprécié ce qu'il a dit. Arrêtons avec les querelles qui Il s'appelle Edouard Kaboyi. Je respecte les propos de ce monsieur. Et j'ai vu sa façon de parler, malgré qu'il est de l'UDPS. Mais c'est une personne qui parle, qui ne veut pas être en contradiction avec la raison. Vous comprenez? Faire le populisme, le diable et le non. Il faut que les décideurs qui nous suivent puissent savoir que la façon dont nous marchons, là ce n'est pas bon, là c'est bon. Merci madame. Ne les induisons pas en erreur. Vous comprenez? En faisant un positionnement flatteur. Madame Philomène. Alors que hier, on était ensemble en train de discuter PPRD. Et de manger ensemble. Et de parler au micro ensemble. Madame Toulola. Un peu de retenue. Madame Toulola. Ils ne sont pas une dictature au PPRD. Si c'était une dictature, moi je ne serais pas au PPRD. Madame Toulola. Nous sommes un parti démocratique. On vous a démasqué. Hein. Il y a peu, vous étiez... mangeant vivant. Au sein de la marmite PPRD. Je suis estomaquée. Je l'ai reçu chez moi. Les preuves sont là. Si elle contredit ça, je vous amène les photos. Je suis estomaquée, donc je pense que les débats étaient plutôt pédagogiques, mais je crois que nous versons maintenant dans des attaques personnelles qui sont loin de moi. Et je rappelle que si Mme Nzouzi aujourd'hui est politicienne, c'est grâce à Philomène Toulola que je suis. Parce que vous avez voulu à ça. Et je ne sais pas de béton à béton que tu étais avec les tontines dans le marché, tu avais le goût de devenir... Est-ce que j'ai la parole bien quoi? Madame, lui ne vous avait pas interrompu. Je n'avais pas interrompu. Qu'elle parle. Bon. Je l'ai connu au marché central en train de faire ce qu'on appelle les microcrédits. Oui. C'est moi qui lui ai donné le goût de devenir une femme politique. Venir. Tu as parlé de moi, de ma personne. Laissez-moi le temps de parler. Et je te rappelle que la plupart des fois que tu venais chez moi, tu venais à Kitambo, j'étais la femme du DG du Palais du Peuple. Je ne sais pas si je dois... Ah ben je ne sais pas. Parce que tu n'es pas... Moi, je suis née Philomène, tout le monde connaît, je suis de Bethel. Je suis mariée à un PDG qui s'appelle André Kibambi. Moi, je suis veuve. Voilà. Parce que ce sont des attaques personnelles, je te réponds. Et je te dis que quand je venais chez toi, j'étais déjà la femme du PDG, Monsieur Kibambi. Quelle relation? Ah ben c'est ça. Okay. Donc je n'avais pas de... Revenons à nos moutons alors. Revenons à nos moutons. De demander chez toi. Non, je dois vous recadrer. Non, elle n'a pas dit ça. Ben c'est ça. Non, elle a dit que... Non, réunion politique du PPRD. Oui. Ma voiture était au garage. Mais voilà. Mais maintenant, il va parler. Bon, revenons au débat. Laissez-moi parler. Madame Philomène. Nous ne faisons pas les discussions. Madame Philomène. Calmez-vous. Madame, nous n'allons pas nous mettre à relater nos vies privées ici. Non. Oui. Ça, c'est la télé. Lorsque quelqu'un fait des allégations comme ça, ça va de la vie, la personnalité. Vous l'avez recadré, je crois que... C'est grâce à moi que cette dame est
aux politiciens aujourd'hui. Bon, ok, c'est bon. Parce qu'elle était dans les tontines. Bon, revenons à Et quand plusieurs fois quand j'arrivais... Revenons à nos moutons alors. Revenons à nos moutons. Au moins tu as répondu. Et puis, la plupart de fois, lorsque... Mais vraiment, est-ce que je peux laisser, je peux parler? Non, vous avez la parole. Intéressé. Dans la microcrédit, entre autres. Madame, lui ne vous avait pas interrompu. Non, il faut relater la vérité. J'étais dans la microcrédit. Ah ben, Kabou cherche, Kabou trouve. Écoute, moi je ne suis pas dans les discussions ici. Je te dis. J'ai fait sciences politiques. Mais pas d'attaque personnelle là. Ça devient vraiment... Mais je ne sais pas. Oui. J'étais dans la microcrédit. Mais est-ce que je peux parler? Pour que les débats ne dérapent pas, je suis obligé de mettre fin au débat. Non, je dois citer. Elle était au PPRD. Jamais, messieurs, madame. Parlez de nos questions. Jamais. Parlez du Si débat. tu as la carte, tu me donnes. Elle m'a reçu comme journaliste chez elle, avec le caméraman, venant faire ce qu'on appelle le reportage sur ses microcrédits. Oui. Je l'affirme devant la télé. Et s'il connaît mon acquaintance avec le PPRD, qu'il branche ces cartes. Je n'ai jamais. Les photos, on peut les avoir. Est-ce que vous croyez à ça? Non. Ce n'est même pas. Je suis étonné. Madame, si vous avez eu le goût de devenir politicien aujourd'hui, ayez vos apaisements. Nous parlons sur les débats et pédagogiques. Les débats et pédagogiques. Je te dis et je te rappelle. Merci. Merci. Là, vous avez complètement dérapé, vous deux. Je suis obligé d'arrêter les débats. Merci beaucoup à Madame Alice Ndouzi, Fokas Kelemena, merci. Merci à Edouard Kabouyi. Merci beaucoup à Madame Philomène Ngarime, merci. La rediffusion déjà, c'est samedi à partir de 10h30. Portez-vous bien. Au revoir.